my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet. Let it be a and let it be a sweet, sweet sound in your. And we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, we exalt all over this room. Sing, we exalt thee, Jesus. We exalt thee, yeah. Oh Lord, we exalt. With all of my heart I exalt you. We exalt, yes, we exalt thee. Oh. Oui, bienvenue dans votre émission pour aujourd'hui, appelée à gouverner. Nous sommes très heureux de vous rejoindre
Et nous voulons remercier le Seigneur pour ce privilège. Et nous voulons vraiment apprécier le fait que notre apôtre Moïse nous a donné l'opportunité pour pouvoir apporter aux nations les instructions prophétiques. Chaque semaine, semaine après semaine, nous sommes là pour bénir votre vie et nous sommes là aussi pour recevoir la bénédiction. Fait que c'est une grâce, Reçois une salutation de la part de notre cher époux et qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Fait que nous allons passer un bon moment ensemble dans notre instruction prophétique. Prions le Seigneur, car nous savons on ne peut rien faire sans lui. C'est lui notre boussole, c'est lui qui nous conduit. Fait que prions ensemble. Père Céleste, nous te disons merci aujourd'hui, Seigneur, pour la grâce et le privilège que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour cette belle journée. Merci encore pour cette place, Seigneur. Mais nous voulons remettre entre tes mains ce moment, sachant que, Seigneur, oh Dieu, quand tu es là, tout est bien, oh Père. Et béni soit ton nom pour la place qui te revient. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et Amen. Oui, mes amis, nous avons une série qui commence depuis le mois de décembre et cette série s'intitule « Une porte s'ouvre pour vous ». C'est ça le nom de notre série pour le mois de décembre. Une porte s'ouvre pour vous. Mais aujourd'hui, nous avons un nouveau thème et ce thème, c'est l'acte de pouvoir. C'est ça, l'acte de pouvoir. N'oublie pas que vous êtes dans votre émission préférée, appelée à gouverner. C'est votre instruction prophétique pour cette semaine et pour le mois de décembre. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous comme chez vous. Et nous allons manger ensemble la parole du Seigneur. Moi, j'ai une question pour vous. Dites avec moi combien de fois que vous avez soif de la présence de Dieu. Est-ce que vraiment, réellement, vous avez soif de la présence de Dieu? Vous avez soif de quelque chose c'est seulement Dieu qui peut vraiment faire passer cette soif. Mais moi, bien des fois, je me trouve dans cette place-là. Et c'est vraiment Dieu qui peut nous délivrer. C'est seulement Dieu qui peut passer notre soif quand nous sommes assoiffés. Et dites avec moi, merci Père pour les portes qui sont fermées. Oui, elles ne me concernent plus, car une seule porte est ouverte. Et cette porte-là, c'est une porte principale. Cette porte-là, c'est Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc, aujourd'hui, plein des portes que nous considérons qui sont fermées. Des fois, on cherche comment les ouvrir. Ils sont fermés. Mais il faut apprendre aussi à remercier le Seigneur pour des portes qui sont fermées. Alléluia. Donc, combien d'entre vous sont prêts à recevoir la parole du Seigneur en cette heure? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce que Dieu a dans son cœur pour vous, pour votre famille,
votre environnement, est-ce que vous êtes prêt? Vous devez être sensible pour recevoir une réponse de Dieu. Et vous devez être en paix. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous sommes agités, eh bien, Dieu, il ne peut pas travailler. On doit être en paix pour recevoir la réponse de Dieu. Et aussi, on doit être sensible à la voix du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de porte, nous parlons d'accès, nous parlons d'opportunité. C'est ça, à chaque fois que vous écoutez qu'une porte s'ouvre à votre faveur, eh bien, nous parlons d'accès, nous parlons d'opportunité, nous parlons de changement. Amen. Nous parlons de victoire. Alléluia. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous parlons de faveur. Peut-être qu'à un moment donné de votre vie, ou peut-être en ce moment même, vous avez le sentiment que peu importe tout ce que Dieu vous a promis, vous n'avez pas été capable d'atteindre quelque chose. Peut-être vous avez ce sentiment-là. Mais aujourd'hui, Dieu a ouvert une porte pour vous. Et vous êtes prêts à saisir tout ce que Dieu vous a promis. Bien des fois, l'ennemi essaiera de vous priver de ce que Dieu vous a déjà donné. Mais si vous décidez de croire, en sa promesse, si vous décidez de croire en sa parole, marchez. Continuons. Eh bien, croire la parole donnée que le Seigneur pour toi. Et pas seulement pour toi, mais pour tout ce qui t'appartient. Parce que quand Dieu ouvre une porte, quand Dieu vous donne des opportunités, vous ouvre des opportunités, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est toute la famille, c'est tout l'environnement qui reçoit de cette bénédiction-là. C'est pas juste pour toi. Donc, il faut croire la parole donnée par le Seigneur. Il faut croire que Dieu, il n'est pas un Dieu pour mentir. Ce que Dieu dit avec sa bouche, il va l'accomplir par ses mains. Non pas seulement pour toi, mais pour tout ce qui t'appartient. Alléluia. Non seulement vous êtes protégés, mais votre bénédiction aussi. Bien des fois, c'est vrai, on peut être vivant, mais tout ce que nous avons part, on fait que des pertes. Mais Dieu, non seulement Dieu veut vous protéger, Dieu veut nous protéger, mais notre bénédiction aussi. Alléluia. Car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Donc, votre bénédiction, il ne part plus. Ils vont rester, ils vont demeurer. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que ce que Dieu ouvre, personne ne le ferme. Ce que Dieu ferme aussi, personne ne l'ouvre. Dieu vous ouvre des portes pour atteindre une autre dimension. Dieu vous ouvre des portes pour atteindre de nouveaux objectifs. Alléluia. Car nous sommes enfants de son royaume. C'est pour cela qu'il ouvre des portes. David, il dit, à cause de son nom, bien des fois, même si vous pensez que
vous êtes trop petit, Dieu, il ne peut pas arriver jusqu'à vous. Eh bien, à cause de son nom, il arrivera. À cause de son nom, il ouvrira des portes. À cause de son nom. Alléluia. Donc vous et moi, nous devons juste croire à sa parole. Nous devons juste accepter sa parole. Croire en sa parole. Lorsque cette porte s'ouvre, elle se referme également. Vous savez pourquoi? Afin que personne ne se mette en travers de ce qui vous appartient. Alléluia. Afin que personne ne se mette. Alléluia. Dieu mène les batailles pour vous. Si vous vous souvenez bien, quand la mer Rouge s'ouvrait, eh bien juste le peuple de Dieu passait. L'ennemi voulait passer aussi parce que c'était une porte pour traverser. Mais lorsque cette porte s'ouvre, elle se referme également afin que personne ne se mette en travers de ce qui vous appartient. Alléluia, car Dieu même mène le bataille pour vous. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Nous profiterons des victoires qu'il a déjà remportées pour nous. Gloire à ton nom. C'est ça notre but. Nous devons profiter des victoires que Dieu a déjà remportées pour nous. Amen. Pour rester dans la foi, pour rester sur la montagne de la foi. Souvenons-nous des victoires qu'il a déjà remportées pour nous. Amen. Dieu est le seul à apporter la réponse à votre vie, mes bien-aimés. Il est le seul. Peut-être vous pouvez chercher ailleurs. Amen. Vous pouvez chercher partout. Mais je vous dis, au nom de Jésus, Dieu est le seul à apporter la réponse à votre vie. Alors, efforcez-vous, persévérez et persistez. Alléluia. Il est le seul à apporter la réponse. Il est le seul à résoudre les problèmes. Il est le seul à ouvrir les portes. Alléluia. Donc, on va rentrer dans notre thème aujourd'hui. Ce nouveau thème que nous avons qui s'intitule l'acte du pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire? La peur est une émotion. Tout comme nous excitons à propos des bonnes choses, la peur est une émotion qui vous élève dans une foi maudite en croyant au mauvais. C'est la même chose. Amen. La peur ne nous permet pas de penser comme nous devrions penser. La peur ne nous permet pas d'agir comme nous devrions agir. Alléluia. C'est pour ça que dans toutes les séries passées, nous essayons de vous aider, de vous informer de la peur, afin de pouvoir vous débarrasser. Amen. L'année tape à sa fin. Nous devons nous débarrasser de la peur. Amen. Parce que c'est une chose maudite. Il ne nous permet pas de penser comme nous devrions penser, ni d'agir comme nous devrions agir. La peur commence dans l'esprit. Elle descend dans la bouche, puis dans le cœur. Regarde, ici, dans l'esprit, il descend dans la bouche, puis dans le cœur. C'est pour cela, quand la peur dans votre esprit, la bouche, il parle, pure la peur, en disant, je ne peux pas, je n'arriverai pas, je pense que je vais mourir, je pense que je vais malade. C'est ça, parce que ton esprit, il est déjà attaqué par la peur. Et bien, puisque il commence dans ton esprit, puis il descend dans ta bouche, puis dans votre cœur. Et c'est ça. Donc, vous et moi, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose
dit le Seigneur. Oui, ça peut arriver que la peur, il arrive dans notre esprit. Mais qu'est-ce que la parole dit qui réside dans notre esprit aussi? Amen. Alléluia. La parole nous dit de ne pas avoir peur. Alléluia. La parole nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Alléluia. C'est ça. Une fois tant que dans notre esprit, c'est pas résolu, c'est sûr que ça descend dans la bouche. Amen. Vous pouvez avoir peur parce que le monde nous fait peur. Les situations du monde font peur. Mais si je gagne dans mon esprit, je vais savoir que par ces meurtrissures, je suis guéri. Je n'aurai pas besoin de dire que je suis malade. Parce que je vais rejeter dans mon esprit la peur avant de le recevoir dans ma bouche. Et voir descendre dans mon cœur. Alléluia, car la parole nous dit, on doit, amen, on doit prendre soin de nos cœurs, plus que toute autre chose. Amen. La peur nous trompe. La peur nous fait croire ce que Dieu ne dit pas. Alléluia. C'est pour tout cela, mes bien-aimés. Et lorsque nous ressentons cette peur, nous cessons de penser de la manière dont Dieu veut que nous pensions. Exactement. Parce que la guerre, ça doit gagner ici, entre la peur et la foi. La parole de Dieu, qui est une puissance, nous communique la foi. Alléluia. Oh, mais la peur nous communique le doute, qui est l'ennemi de la foi. Amen. Et lorsque nous ressentons cette peur, nous cessons de penser de la manière dont Dieu veut que nous pensions. Nous cessons de penser, amen, de la manière dont Dieu veut que nous pensions. Nous pensons contrairement à la foi. Et par contre, la foi est une action. La foi est une action. Mes amis, mes frères, l'Église de Jésus-Christ, la foi même, c'est une action. Alléluia. Je dis, ayez la foi. Ayez la foi, mes amis. Alors, Dieu attend de vous que vous fassiez et que vous ne vous arrêtiez pas. Vous savez, la foi me pousse aujourd'hui à prendre des mesures, à me lancer des défis dans ce que je n'ai jamais fait. Même si je traverse des mauvaises situations économiques, même si je traverse une mauvaise situation commerciale, une mauvaise situation peut-être dans ma santé, eh bien, la foi me pousse à lancer des défis. La foi me pousse à faire des choses que j'ai jamais faites. Alléluia. Je prie. La foi me pousse à prier, certes, mais après avoir prié, je m'active. Je m'active, je cherche, peut-être je fais des choses, j'entreprends, je vends, même je frappe aux portes. Amen. Peut-être je dis à quelqu'un, mais l'essentiel, je ne reste pas immobile. L'essentiel, je ne reste pas immobile. Amen. Si vous êtes dans la foi, bougez.
Si vous croyez au Seigneur, bougez. Car la foi même nous pousse à bouger. Amen. La foi nous pousse à faire quelque chose. La foi nous pousse à frapper des portes. Amen. La foi nous pousse à communiquer avec quelqu'un. La foi nous pousse à ne pas rester immobile. Alléluia. La foi nous pousse à ne pas rester les bras croisés. Si vous et moi, nous restons les bras croisés, cela signifie que c'est la peur qui nous domine. Amen. J'ai la peur de ne pas réussir. J'ai la peur qu'on me fait une déception. J'ai la peur qu'on me dise des choses que j'aime pas écouter. Mais la peur nous paralyse. Il nous fait rester les bras croisés. Alléluia. Vous et moi, nous devons prendre conscience de tout cela. Parce que c'est le temps de nous lever. Alléluia. C'est le temps de dire non à la peur. Alléluia. C'est le temps d'être rebelle contre la peur au nom de Jésus. Premièrement, la foi nous aide à reprendre le chemin. Peut-être vous êtes dans une situation où vous avez égaré le chemin. Vous avez perdu le chemin. La foi nous aide à reprendre le chemin. Amen. La foi nous aide à reprendre le cap que nous avions perdu. Amen. Je dois me lever avec la foi prophétique. Je détermine jusqu'où je veux aller. Vous avez cette voix prophétique, mes bien-aimés. Et quand vous vous levez, le Saint-Esprit de Dieu vient à nous. Il vient à vous quand vous vous levez. Premièrement, c'est à vous de vous lever. Puis, nous déterminons où nous allons, où nous voulons aller. Amen. Premièrement, vous vous levez. Deuxièmement, le Saint-Esprit vient à vous. Amen. Donc, il ne faut pas rester immobile. Il ne faut pas rester les bras croisés. Alléluia. C'est votre opportunité de reprendre votre cap au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, il ne suffit pas de savoir ce que Dieu peut faire. Bien des fois, nous écoutons des histoires, nous lisons des histoires dans la Bible, nous voyons les miracles que Dieu a fait. Et puis, pour nous, nous pensons que c'est suffisant. Il ne suffit pas de savoir juste ce que Dieu peut faire, mais de savoir qu'il y a en nous une grandeur qui est la puissance de Dieu. L'Église, vous devez savoir ça. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit, il est sur la terre. Ce n'est pas pour rien. Amen. Que le Saint-Esprit, il est sur la terre des vivants. C'est parce qu'il habite en nous. Dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a une grandeur dans nos vies. Cette grandeur-là, c'est la puissance de cet esprit. C'est la puissance du Dieu très haut. Alléluia. Si Dieu a pu utiliser des hommes et des femmes dans le temps passé, c'est parce que cette puissance existait dans leur vie. Et cette puissance existe dans la vie de l'Église aussi. Alléluia. En nous se trouve une puissance.
En nous se trouve la puissance de Dieu. La toute puissance de Dieu se trouve en nous. Amen. Ce n'est pas à l'extérieur. Non. La puissance ne se trouve pas à l'extérieur. La puissance ne se trouve pas dans les quatre murs. Amen. Ce n'est pas sur les côtés. C'est à l'intérieur de nos vies. Cette puissance réside à l'intérieur de nos vies. Le jour que vous et moi, nous avons accepté Jésus-Christ, cette puissance réside en nous. Mais la seule différence, cette puissance, il faut que vous donniez la place. Amen. Il faut que vous donniez la place aux puissances de cet esprit. Et cette puissance nous pousse à faire de nouvelles choses, à faire de grandes choses. Alors, ne vous arrêtez pas parce que ce qui est en vous, c'est le feu du Saint-Esprit. Ne vous arrêtez pas. C'est le feu du Saint-Esprit qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit qui brûle en vous. Ne vous arrêtez pas. C'est la présence de Dieu. Amen. Je parle de la présence de Dieu. Ne vous arrêtez pas, mes bien-aimés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, lève-toi. Lève-toi dans la foi. Ça fait longtemps que vous et moi, nous marchions dans notre force, peut-être dans nos connaissances. Ah, nous marchons parce que nous avons des relations. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit, lève-toi dans la foi. Amen. Lève-toi dans la foi, c'est-à-dire, ne restez pas immobile. Bougez, faites quelque chose. Appelez quelqu'un et cherche. Ne restez pas immobile. Car lorsque tu verras la grandeur de Dieu en toi, les peurs disparaîtront. N'oublie pas les séries passées. Nourrissez votre foi et vos peurs mouriront de faim. C'est exactement lorsque tu verras la grandeur de Dieu en toi, parce que vous vous êtes levé dans la foi, vous commencez à bouger, vous commencez à agir par la foi, pour que la promesse se réalise. Amen, pour la gloire de Dieu. Eh bien, lorsque tu verras cette grandeur de Dieu en toi, eh bien, les peurs disparaîtront. Vos peurs disparaîtront. C'est alors que vos peurs vont disparaître. Vous devez avoir le pouvoir actif. Ça fait longtemps que le pouvoir est en nous, mais il est inactif. Amen. Il est inactif en nous. Vous devez avoir ce pouvoir actif. Vous avez la voix prophétique. Alors, levez-vous et déclarez, Amen, je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas. Je terminerai cette année en célébrant et je commencerai l'année 2022 avec grandeur, avec autorité, avec grâce, avec faveur. Amen. C'est à vous de déclarer. Déclarer et bouger. Déclarer et agir. Déclarer, Amen, et appeler et sortir et marcher. Déclarer quelque chose. Amen. C'est à vous. C'est à vous, c'est nous qui devons déclarer la parole, mais par la foi on le déclare, mais nous devons agir. Alléluia. Alléluia. Nous devons agir. Si vous voulez terminer cette année, cette fin d'année 2021, en célébrant
eh bien, vous êtes capable. C'est le temps de le faire. Mais il faut que vous vous levez dans la foi. Amen. En agissant, en bougeant. Ne restez pas immobile. Quand la grandeur vous attend, la grandeur qui est à l'intérieur de nous, nous attend. Il attend juste que nous marchions selon la foi. Amen. Amen. Cette année 2022 vient avec une rétribution pour vous. C'est déjà une année de grandeur. C'est pourquoi Dieu, dès ce mois, a ouvert une porte pour vous. C'est pourquoi il est important d'être connecté au Saint-Esprit afin que toutes les choses nous soient révélées. Alléluia. C'est si important de rester connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. D'être sensible à sa voix. Alléluia. De rester éveillé. C'est pas le moment de dormir spirituellement. C'est le temps de nous réveiller. Alléluia. Amen. C'est le temps de nous connecter avec le Saint-Esprit. Partout ailleurs. Dans tout ce que nous faisons. Amen. Si vous cuisinez, si vous travaillez, toujours restez connectés. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut vous révéler des choses. Amen. Il veut vous révéler qu'est-ce qu'il y a pour vous pour cette année 2022. Il veut vous révéler des grandes choses car c'est une année de grandeur. Et ne vous arrêtez pour rien. Dès que vous vous levez, ne vous arrêtez pour rien. Quand vous avancez, l'ennemi juste en entendant, amen, en écoutant vos pas, fuit à cause de la puissance active qui est en vous. À cause de la grandeur de Dieu en vous, l'ennemi va fuir. Vous savez pourquoi l'ennemi ne fuit pas? C'est parce que vous marchez dans vos forces. Bien de fois, nous marchons dans nos forces, dans ce que nous savons, dans nos cultures, dans nos habitudes. Bien, l'ennemi, il peut pas courir pour toi, pour moi. Mais quand vous activez le Saint-Esprit en vous, eh bien, vos pas, amen, vos pas font fuir l'ennemi. Car ce n'est pas vos pas. Ce sont le pas du grand puissant, amen, le très haut. Alléluia. La puissance, la grandeur de Dieu en vous. Oh, akashata rabasata. Oh, rakarabasata rekeyarasai. Alléluia, alléluia. Hamashalakata rabasa. Grâce pasharabasa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, parce que des pas fermes, des pas de foi, Seigneur, vont déposer maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour qu'il y ait célébration dans ton palais. Amen. Grand voix de joie. Alléluia. De grands cris de joie dans ton palais, Seigneur. Ce fin d'année 2021. Au nom de Jésus-Christ. Des pas de foi. Amen. Vont donner par la foi Jésus-Christ. Car la porte est ouverte. La porte est ouverte. Ah, Kachara, la porte principale est ouverte. Jésus nous attend. Jésus nous attend. Alléluia. Jésus nous attend avec des pas de foi. Alléluia. Par son Saint-Esprit activé en nous. Jésus nous attend. Alléluia. Jésus veut accomplir en nous l'œuvre. Amen. Alléluia. L'œuvre créatrice. Jésus veut accomplir en nous l'œuvre du salut. Jésus. Oh, amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ce moment de puissance. Merci Jésus pour ce moment de grandeur. Amen.
Amen, 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 alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui même, active la puissance de la grâce qui est en toi. Aujourd'hui même, activez la puissance de la grâce qui est en toi. N'ayez pas peur. Éclatez, amen, alléluia, la puissance, la grandeur qui est en toi au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui même, activez cette puissance, cette compréhension au nom de Jésus-Christ. Activez cette révélation, amen, alléluia, pour faire le bien au nom de Jésus-Christ. Activez cette compréhension. Activez cette révélation divine. Crois-le. Alléluia. Nous t'avons toujours dit, si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, vous allez obligé de croire à l'ennemi, obligé de croire à la peur, obligé de croire au mensonge. Amen. C'est le moment de croire en sa parole, la parole de vérité. Amen. Quand on tourne nos regards vers Dieu, amen, nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Tournez vos regards vers Dieu, remplis-toi du Saint-Esprit. Alléluia, c'est en toi. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans les quatre murs. Hokora Sataya, il est en toi. Harabasataya. Rappelle-toi ce que Paul a dit. Il disait à Timothée, avivez, réanimez l'esprit qui est en toi. Et il est déjà en toi. C'est un esprit de grandeur. C'est un esprit de puissance. C'est un esprit qui fait courir l'ennemi. C'est un esprit qui fait courir la peur. Oh, Karabasata Rabashai. Levez-vous et activez cet esprit au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Alléluia, alléluia. L'esprit de vérité qui veut vous diriger dans la vérité tout entière. Tout entière. L'esprit de vérité. C'est cet esprit-là qui peut nous diriger vers la vérité tout entière. Nous avons besoin d'une vérité tout entière. Alléluia. Activez cet esprit en vous. Activez la puissance en vous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lisons avec moi dans les livres des Actes, chapitre 1er, les versets 4. Voyons ensemble. Il dit, or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Écoutez ceci. Alléluia. Écoutez ceci. Donnez-vous là où vous êtes. Aujourd'hui, Dieu dit, ne mourrez pas, ne partez pas, ne quittez pas Jérusalem. Amen. Ne partez pas. Attendez la promesse du Père. Je vous l'ordonne. Attendez la promesse du Père. Oh, alléluia. La promesse du Père que vous avez entendue de moi. Ne vous éloignez pas de ce que Dieu vous a dit. Attendez ce que Dieu a pour vous. Ne vous éloignez pas, mes amis.
Ne vous éloignez pas, mes sœurs et frères. Attendez. Alléluia, c'est une promesse, c'est une grande promesse. Amen. Oh, oh Saint-Esprit de Dieu, prends tout le contrôle, Seigneur. Ouvre les yeux, que les écailles de nos yeux puissent tomber aujourd'hui. Que les sourds entendent. Oh, Karabasaya, Alléluia. Que les sourds entendent au nom de Jésus. Les boiteux marchent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Karabasaya. Ne partez pas. Ne laissez pas. N'abandonne pas. Attendez la promesse. Attendez la promesse. Jésus ne ment jamais. Ne partez pas. Troisième chose, lorsque vous attendez la puissance de Dieu qui est activée, il peut y avoir des choses piégées. Il peut y avoir encore des choses enchaînées. Mais Dieu vous dit, ne désespérez pas. Car le projet que Dieu a pour vous commence à s'effondrer. Alléluia. Dieu vous ouvre la porte, mais il doit d'abord nettoyer. Amen. C'est vrai, la porte est ouverte, mais Dieu doit d'abord nettoyer. Qu'est-ce que Dieu nettoie? Dieu nettoie quoi? Eh bien, Dieu nettoie notre bouche. Dieu nettoie notre cœur. Bien des fois, on parle tellement de choses. Amen. On parle tellement de choses basées sur la peur, découragement et les choses de ce monde. Mais c'est une obligation de recevoir ce nettoyage. Il nettoie notre bouche et notre cœur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va faire cette purification. Amen. Ne partez pas. Laissez le Saint-Esprit purifier votre bouche et votre cœur. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance active n'est pas activée dans quelque chose d'impur. Le Saint-Esprit de Dieu, il ne peut pas activer dans une bouche ou dans un cœur impur. Parce qu'il est saint. Il est saint, 3 fois saint. Il est pur. Donc, premièrement, il a le pouvoir de nous purifier. Amen. Premièrement, étape 1, la purification de la bouche et du cœur. Alléluia. Et étape 2, oui, il est capable de nous remplir. Une fois tant que la purification est faite, il est capable de vous remplir. Au nom de Jésus-Christ. Regardons avec moi dans les actes premiers, à partir du verset 6 et 7. Il dit comme suit: comme il était réuni autour de lui, ils lui demandèrent: Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu... voyons donc. Est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, le verset 7. Il ne vous appartient pas de connaître les temps
et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ne soyez pas anxieux. Bien des fois, nous posons des questions, mais c'est à cause de l'anxiété en nous. Est-ce que ça va se faire? Et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe dans 10 jours? Qu'est-ce qui se passe dans un mois? On pose des questions, mais c'est à cause de l'anxiété en nous. Donc, quatrièmement, Dieu nous dit de ne pas être anxieux. Ne soyez pas anxieux. Amen. En nous, il y a quelque chose qui s'appelle l'anxiété et qui nous pousse à vouloir savoir, comme je vous dis déjà, plus sur ce que Dieu nous dit. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit d'être en paix. Dieu vous dit d'être en paix. Bien des fois, même si Dieu nous donne des paroles prophétiques, des promesses, on cherche encore à savoir beaucoup plus. On va vers ce prophète-là, on va chercher. Mais Dieu, c'est le moment, ce moment-là, Dieu vous dit d'être en paix. N'allez pas chercher partout des paroles, des prophètes, des hommes de Dieu. Non, Dieu vous dit d'être en paix. Mettez nos anxiétés de côté et ayons la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous libère de tout esprit d'anxiété. Et je déclare un esprit de paix vous envahisse. Un esprit de paix vous couvre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'anxiété nous pousse à aller dans les directions différentes. Amen. Aujourd'hui, Dieu vous dit de rester là où je vous ai dit de rester. Restez là où Dieu vous a mis. Alléluia. Ne bougez pas en ce sens. Vous devez bouger dans votre foi. Mais dans ce que Dieu vous a déjà promis, ne bougez pas. Ne cherchez pas à connaître beaucoup plus et plus. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu vous a déjà dit d'attendre. Alléluia. De rester en silence, en paix. Parce que des fois, l'anxiété vraiment nous pousse dans des directions différentes des promesses de Dieu. Nous avons un exemple dans la Bible. Lorsque Dieu a promis à Abraham un enfant de la promesse, eh bien, à cause de l'anxiété, sa femme l'avait poussé à prendre une décision, une autre direction. Et vous savez, jusqu'à présent, dans le monde, qu'est-ce que ça crée? Vraiment, vous et moi, nous devons gouverner sur nos anxiétés. C'est une émotion. Il nous pousse à savoir et de ne pas porter attention vraiment à ce que Dieu nous dit. Amen. Moi, j'ai compris que si Dieu vous a déjà parlé, des fois, il ne vous parle plus de ce même sujet. De ce même sujet, il ne vous parle plus. Il voit votre intention. Et peut-être que c'est votre anxiété qui vous pousse à poser plein de questions, à aller voir tel prophète, vouloir aller encore voir d'autres prophètes. Mais en réalité, Dieu, il vous a déjà parlé. C'est le temps de croire à sa parole et de rester à la place. Amen. À la place de la foi, sur la montagne de la foi. Donnez-vous en action en faisant le travail que le Père vous a ordonné de faire. C'est mieux de faire
le travail que le Père vous a donné à faire? Est-ce que Dieu vous a ordonné de prier pour quelqu'un ou d'évangéliser ou d'aller dans les prisons, dans les hôpitaux? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous a ordonné à faire. En attendant la promesse, en attendant les choses de Dieu, eh bien, donnez-vous à faire le travail que Dieu vous a donné de faire. Amen. Parce que à cause de l'anxiété, bien des fois, nous ruinons les plans de Dieu. Nous venons de voir un exemple. Bien des fois, nous ruinons les plans de Dieu. C'est pourquoi nous perdons. C'est pourquoi Dieu vous dit de rester tranquille. C'est de voir le salut du Seigneur. Restez tranquille et voir le salut du Seigneur. C'est Dieu qui est capable de vous sauver de cette situation financière, familiale, n'importe quelle situation de cette maladie. Au lieu d'aller partout et ailleurs, croyez le Seigneur, mettez de côté votre anxiété et donnez des pas de foi dans ce que Dieu vous a permis de faire. Et c'est ça. Attendez le salut du Seigneur. Ne soyez pas anxieux. Ne perdez pas ce qui est déjà pour vous. Le Saint-Esprit apporte la réponse. J'en suis sûre. Le Saint-Esprit apporte la réponse. Alléluia. Et c'est quelque chose que nous devons faire. Ne nous mêlons pas des temps de Dieu. Ne nous mêlons pas des temps de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne faut pas mettre les mains dans les choses de Dieu. Vouloir aider Dieu. C'est ça. Bien des fois, vous pensez que votre aide est nécessaire pour Dieu. Comme Sarah pensait que son aide était nécessaire pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commis une grande erreur. Jusqu'à présent, le monde paie de cette erreur. Vous et moi, nous devons ne pas mêler. Amen. Dans le temps de Dieu. Alléluia. Car ce qui nous préoccupe s'accomplira-t-il? Est-ce que à cause de votre préoccupation, Dieu va agir? Non. Dieu n'agit pas parce que vous et moi nous sommes préoccupés. Dieu agit quand nous croyons. Dieu agit quand nous mettons notre foi en marche. Le temps est pour lui. Le temps est à lui. Votre préoccupation ne fait pas bouger la main de Dieu. Amen. Vaut mieux de mettre de côté votre anxiété. Ce n'est pas de Dieu, l'anxiété. Amen. Et marchons selon la foi. Quand je m'embrouille dans le timing de Dieu, je fais des erreurs. Toujours, je fais des erreurs. Quand j'ai pensé aider Dieu, quand je pense à cause Dieu va agir parce que j'ai fait des erreurs. Il y a beaucoup de gloutonnerie en nous. Quand vos sacs seront vides, le Saint-Esprit se chargera de les remplir. Mais il faut que vos sacs soient vides. Mon époux toujours, il donne cet exemple-là, il dit, quand vos deux mains sont remplies, vous voulez recevoir comment?
C'est comme un enfant, il veut manger ou bien il veut des bonbons et puis ses deux mains sont remplies. Même si vous mettez un sac de bonbons devant lui, puisque ses deux mains sont remplies, il ne sait pas quoi faire. Mais normalement, il faut vider vos sacs. Amen. Videz vos sacs. Le Saint-Esprit se chargera de les remplir. Amen. Videz vos cœurs. Enlève les choses anciennes, les choses, les non-pardons, vraiment beaucoup de choses. Videz-les. C'est le temps de faire vraiment un grand ménage. Le Saint-Esprit s'en chargera de les remplir. Nous devons demander moins et de donner plus. Beaucoup de fois, nos prières se basent tout simplement sur demander. Nous devons demander moins et de donner plus. Car le pouvoir est en nous. Le pouvoir, il est déjà en nous. Donnez beaucoup plus de nous. Aimez beaucoup plus. Pardonnez beaucoup plus. Amen. Aidez beaucoup plus. Amen. Donnez beaucoup plus de nous. Alléluia. Et lisons le verset 8. Acte, toujours dans les livres des actes. Dit bien, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Oui. Quand j'arrête de demander, j'arrête de perturber le timing de Dieu, puis le Saint-Esprit viendra et nous serons des témoins. Amen. Quand j'arrête juste de voir mes besoins, j'ai besoin, eh bien, j'arrête aussi de perturber le temps de Dieu, le timing de Dieu. C'est alors que le Saint-Esprit viendra et nous serons des témoins. Vous et moi, s'il y a quelque chose que Dieu veut de nous, c'est d'être témoins. Alléluia. D'être témoins de sa gloire. D'être témoins de ce qu'il peut faire en nous. Par nous. D'être témoins de ça. Quand vous commencez à chercher que pour toi, donc tu ne veux pas être témoin, tu veux que pour toi. Tu ne veux pas que ce soit la gloire de Dieu qui brille. Tu veux briller toi-même. C'est pour ça que les choses sont retardées. Parce que nous traversons le timing de Dieu. Nous mettons la main. Nous demandons parce qu'on ne comprend pas. Eh bien, cessons de perturber le timing de Dieu. Et c'est alors que le Saint-Esprit viendra. Et nous serons des témoins. Alléluia. Moi, je déclare que vous êtes courageux. Vous savez, parce que courageux, c'est quoi? C'est celui qui a peur, mais même s'il a peur, il est sûr qu'il a une réponse de Dieu. Vous avez la possibilité de vous laisser vaincre, de ne pas poser plus de questions. Ce qui fait de vous un lâche, par contre, c'est d'exalter le problème et de ne pas laisser le Saint-Esprit entrer en action. C'est deux choses. Ça peut arriver que vous avez peur, mais vous êtes courageux. Vous avez peur, mais même si
la peur est là. Vous êtes sûr, plus que sûr, d'une réponse de ton Père. Vous savez que ton Père arrive à temps, toujours. Vous avez la possibilité de vous laisser vaincre aussi. De ne pas, non seulement de vous laisser vaincre, de ne pas poser plus de questions. Eh bien, c'est ça. Ou bien vous êtes lâche, ou bien vous êtes courageux. Moi, je déclare que vous êtes courageux. Parce que nous ne sommes pas des personnes qui ne sont pas confrontées par la peur. Mais il faut vaincre votre peur. La différence, c'est que il faut savoir que toujours ton Père a une parole. Toujours ton Père a la solution. Amen. Toujours ton Père, il vous délaissera jamais. Amen. Jamais il vous délaissera. C'est vrai que vous avez la possibilité de vous laisser vaincre. Mais vous avez cru. Vous croyez en sa parole. Vous croyez en sa puissance. Et c'est là que le Saint-Esprit peut agir. Parce que c'est son rôle. Quand les enfants de Dieu sur cette terre, quand nous croyons, le Saint-Esprit vient. C'est la foi d'abord et le Saint-Esprit ensuite. Ce n'est pas le contraire. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu vous dit, vous ne serez pas vaincu. Vous ne serez pas vaincu par la situation que vous vivez aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, vous vous releverez. Vous vous continuerez quand vous serez un témoin à Jérusalem. Vous serez un témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Alléluia. Qu'est-ce qui est plus important? Comment Dieu voit-il? Ou quelle perspective le diable a-t-il sur l'opinion que les gens ont de vous? C'est ça la question. Aujourd'hui, je viens avec un manteau apostolique et prophétique pour enlever toute servitude dans votre vie au nom de Jésus-Christ. J'active la puissance qui est en toi. J'active la grandeur de Dieu qui est en toi. J'active la grandeur du Saint-Esprit qui est en toi. Laissez le Saint-Esprit travailler en vous. Laissez, amen, les dons du Saint-Esprit activés en vous. Alléluia. Ne vous retenez pas. Là où vous êtes, ne vous retenez pas. Sentez la présence de Dieu. Amen. En train d'activer en vous. Ne vous retenez pas. Si vous avez l'envie de pleurer, pleure. Si vous avez envie de coucher à terre, couche à terre. Mais l'essentiel, activez le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Ne retenez pas. Si vous avez l'envie de crier, crie. Mais ne vous retenez pas. Le Saint-Esprit veut faire son job. Le Saint-Esprit veut agir. Le Saint-Esprit veut amener la victoire. Le Saint-Esprit veut que vous soyez un témoin de la gloire de Dieu à cause de son nom. Le Saint-Esprit veut, amen, que vous et moi, nous soyons, amen, un témoin à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Ne vous retenez pas. Laissez-vous aller. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, alléluia, soit activé dans votre vie. Alléluia. Ne vous retenez pas, mes frères et sœurs. Lève-toi et marche. Grandissez-vous. Multipliez-vous. Alléluia. Car le jour de ta rédemption est arrivé.
Je te déclare, ne déclare plus que vous êtes pauvre. Ne déclare plus que vous êtes misérable. Ne déclare plus que vous êtes sans espoir. Dieu ne nous a pas laissés sans espoir. Alléluia. Amen. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches en lui. Jésus s'est fait misérable pour que nous soyons riches en lui. Oh, levez-vous au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous cherchez, il vous fait passer de la souffrance à la victoire. Lorsque vous activez le Saint-Esprit en vous, amen, il vous fait passer de la souffrance à la victoire. C'est l'heure de vous lever, mes amis, mes frères et sœurs. Vous êtes une personne qui a un avenir, qui a de la grandeur, qui a le pouvoir actif en vous au nom de Jésus. Au nom du sang versé de Jésus. La porte est ouverte par la grandeur de Dieu en vous. Je déclare que la porte est ouverte par la grandeur de Dieu en vous. Jésus-Christ est la porte principale. Et la grandeur de Dieu qui est en vous est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est disponible pour vous bénir. Jésus-Christ est disponible pour vous rendre témoin. Témoin dans votre famille. Témoin dans votre travail. Témoin, amen, à Samarie. Témoin jusqu'à l'extrémité de la terre, jusqu'au bout de la terre. Ne vous retenez pas. Donnez liberté au Saint-Esprit de Dieu, aux grandeurs de Dieu en vous. Choisissez de l'aimer. Choisissez de laisser vous diriger. Et vous serez par honte. Vos visages ne seront pas couverts de honte. Je vous aime dans l'amour de Jésus. N'oublie pas, c'est votre émission appelée à gouverner. Dans l'instruction prophétique pour cette semaine, donnez la liberté à la grandeur de Dieu en vous. Et la porte est ouverte, non seulement pour vous, pour votre famille, pour votre entourage et pour toute votre génération. Soyez bénis et à la prochaine. C'était votre ami Carmel Saint-Firmin-Morancy pour votre instruction prophétique en français. Et je vous souhaite un joyeux Noël, joyeux temps de fête. Passez un super moment avec votre famille. Et c'est une bénédiction d'avoir une famille. C'est une bénédiction d'être ensemble dans votre église. Vous qui avez l'opportunité de passer du temps avec vos frères et sœurs à l'église, faites-le. Amen. Donnez le mieux de vous. Amen. Maintenant, faites-le avec la grandeur de Dieu qui est en vous. Joyeux Noël. Joyeux moment de naissance. Joyeux jour de